Et bonsoir, bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast numéro 25. Merci encore à tous de suivre ces petits podcasts qu'on essaye de mettre en place. Donc comme vous avez vu, il y en a plus forcément toutes les semaines, hein. Je manque un petit peu de temps en temps, donc j'essaye de tenir quand même le rythme de une fois toutes les 2 semaines. Ça permettra du coup d'avoir des podcasts un petit peu plus enrichis aussi en infos et etc. Du coup, cette semaine dans ce podcast, tout simplement le retour sur la journée 25 et 26 de la Ligue Premium qui ont eu lieu. On approche à grands pas de des playoffs. On essaiera de faire un petit retour, voir ce que ça a donné là, les premiers matchs de la compétition 5v5, voilà, du tournoi VKY by Néance. Voilà, je pense que on fera un petit tour là-dessus et puis après on verra si on trouve deux trois autres choses à dire. On va commencer tiens, par le retour du coup de gueule tout simplement. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on fait un coup de gueule sur les demandes de forfait. Mais là, je crois qu'on atteint un niveau de gaminerie assez impressionnant. Vous êtes juste lourds en fait, les mecs, avec vos demandes de forfait. Je sais pas. Euh, Au pire, l'année prochaine, si vous voulez, on crée une compétition pareil, une Ligue Premium A, B, avec 20 équipes, et puis on fait simuler tous les matchs. Je pense que ça sera peut-être plus simple. Il y a des équipes apparemment à qui ça va plaire beaucoup plus de faire des simulations de matchs et de juste jouer en matchmaking sur le live. Donc les gars, si c'est votre délire, on fera un petit vote, hein, et puis ceux qui veulent le faire, on fera comme ça. Et puis si jamais il n'y a pas une majorité qui veut jouer comme ça, à ce moment-là, les équipes qui ne jouent pas le jeu, écoutez, on fera peut-être sans vous, hein, parce que là c'est juste un peu lourd. En plus, c'est un petit peu toujours les mêmes équipes qui reviennent. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule à passer. Alors je sais qu'il y en a qui vont se sentir rapidement visés parce qu'ils sont dans l'actualité de cette semaine, on va dire. Mais il y en a eu d'autres avant et je suis sûr qu'il y en aura d'autres après vu comment c'est parti. Et en plus, on approche des playoffs, donc là, je pense que ça va être un petit peu Bagdad. Donc voilà, les gars. Enfin, je sais pas, on est sur un jeu joué quoi. Enfin voilà, les demandes de forfait, ça va quoi. C'est juste lourd. C'est juste lourd. Enfin voilà. Donc bref. Voilà pour ce petit coup de gueule. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par le résumé des journées 25 et 26 de Ligue A et de Ligue B Premium. Donc, comme je le disais tout au début du podcast, hein, on approche à grands pas maintenant disons, je galère encore une fois à le dire, des playoffs. Pardon. On approche encore une fois à grands pas des playoffs. Il reste plus que là 4 journées, il me semble. Donc voilà, là c'est les matchs qui sont décisifs et c'est maintenant qu'il faut rien lâcher tout simplement. Du coup, donc on va commencer par la Ligue A, la journée 25. Donc la belle victoire de la Quality 3-1 contre la Divinity. La team Old School qui va battre 3-1 aussi la LBP, la Lemodox 3-0 contre la Display, c'est un forfait, bravo la Lemodox, bien joué. Galactics impur, donc 0-0, donc là le petit mauvais résultat de la Galactique du coup, Breaking Touch GTX 3-0, et la Synergie qui prend le forfait contre la Los Vatos Locos aussi, voilà, peut-être qu'un report aurait pu être proposé, mais bon, vous préférez gagner comme ça. Au niveau de la journée 26, donc du coup Los Vatos Locos, impur démence 1 partout, la Lemon Dogs Team Old School 2 partout. Du coup, la Red Cup qui prend aussi le forfait sur la display parce que l'autre équipe n'avait pas laissé le forfait, blablabla. Enfin, bref. La Galactique qui se reprend 4-0 contre la Divinity à Scorion. La Synergie FX 2-0 contre la GTX. Vous voyez, vous pouvez gagner sans demander forfait. La Breaking Touch, du coup, là c'est forfait, Breaking Touch et LBP, mais bon, ça c'est pas le choix, c'est parce qu'il y a des abandons. Donc il y a un match de cette journée 26 qui a pas été joué, c'est le Quality Suck Gaming. Donc merci à ces deux équipes qui n'ont d'ailleurs pas réussi à se trouver pour cause de problèmes de live et qui ont accepté de rejouer. Donc voilà à la base quoi. Enfin je sais pas, on joue les matchs quoi. Donc voilà. Côté classement, qu'est-ce que ça donne? Donc à savoir que du coup, la Quality et la SOC ont un match de retard, mais du coup on a la Breaking Touch à 71 points qui est toujours première, du coup qui sera première de toute manière. La Quality deuxième avec un match de retard à 54 points, la Galactique à 52 points, la Lemon Dogs qui est passée devant la SOC Gaming
Donc à 49 points, la SOC avec un match de retard hein, à 48 points, la Red Cup à 47 points, la Team Old School à 45 points et la Synergie FX à 44 points. Du coup là ça se tient à pas grand chose hein, entre toutes ces équipes là. Donc voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui seront du coup un petit peu dessus et qui demandent des forfaits pour être sûr d'avoir un bon seed pour les playoffs. Voilà, donc du coup le match SOC Quality va d'autant plus être important hein, parce que la Quality peut mettre la Galactique à 5 points et la SOC Gaming peut récupérer sa quatrième place et se rapprocher à un point de la Galactique. Donc ça va être un match super important, je crois qu'il a lieu jeudi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, dans le bas de classement, Display, LBP, GTX, Divinity, Los Vatos, Impur. Bon bah malheureusement pour toutes ces équipes-là, je pense que ça va être compliqué de rattraper la huitième place. Il y a 12 points, je crois que j'ai dit qu'il y avait 4 matchs. Ouais, bon, il faudrait que la Synergie perde tous ses matchs et que la Display gagne tous ses matchs pour pouvoir passer. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense que pour cette Ligue 1, on a nos 8 équipes qualifiées pour les playoffs. Côté Ligue B, du coup, la journée 25, la défaite de la Loco Stallion contre la Aura Esport 2-1, la belle victoire d'ailleurs de la BAM hier contre la Déclic 2-0, la Suricat qui gagne 3-0 contre la BAM, la Claps qui gagne 4-0 contre la King of KO, la Crazy Group qui gagne 2-1 contre la RG Gaming. Après c'est tac 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 c'est forfait. Et la Team EGZ du coup qui fait un faux pas ici, un 2 partout contre la Synergie Grinta. En journée 26, on a le 0-0 de la Golden contre la Aura. Donc là un bon résultat de la Aura hein, là-dessus. La Claps qui va gagner 2-0 contre la Starlux. 4-0 la Déclic contre la BAM Esport. Le Talent et Bamir qui se neutralisent de partout. La Suricat qui gagne 2-0 contre la Crazy Group. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme score sympa? La King of Chaos qui va gagner 1-0 contre la RG Gaming. Et enfin, tac tac, après c'est les deux forfaits pour cause d'abandon. Côté classement, donc là du coup la Golden première à 61 points, suivie de très près par la Bamir à 60 points, la Aura à 57 là qui revient bien, la Evolved Suricat qui après ces quelques matchs de difficulté là quand même se replace bien, quatrième à 56 points, la Déclic à 52 points, ensuite sixième la Locos Talents à 50 points, et là on a un petit écart, hein, on a un petit écart de 5 points pour la septième place, 45 points la Clapselitius, et enfin huitième la Team EG 41 points, contrairement à cette Ligue A, là rien n'est joué pour les 8 premiers qualifiés, donc même si les 6, on est quasiment sûr qu'ils passent, sauf faux pas on va dire, hein, ça va se jouer entre la Clapselitius, la Team EGZ, la King of Cloud et la Crazy Group là, qui se tiennent à 7 points, si je dis pas de bêtises, voilà, qui se tiennent à 7 points, et notamment au niveau de la huitième place, EGZ, Cox et Crazy Group, là, qui se tiennent à 3 points, hein, 41, 39 et 38 points. Malheureusement pour la Synergie, la RG, la BAM et la Starlux, je pense que la saison ne pourra pas aller plus loin, bah, de toute manière, mathématiquement, c'est pas possible que ça aille plus loin. Donc voilà, du coup là on va avoir un petit combat sympa en espérant qu'il n'y ait pas de forfait qui vienne régler tout ça. Voilà du coup pour les résumés du coup la journée 25 et 26 sur la Ligue A et la Ligue B. Voilà donc bon on a pas mal de petites choses qui arrivent. Donc ça va être assez sympa là tous ces matchs de dernière journée encore une fois en espérant qu'il n'y ait pas de forfait qui viennent gâcher le spectacle. Du coup, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, hein, alors je sais pas trop où ça en est, j'ai pas énormément regardé, mais on va aller faire un petit tour là sur les premiers résultats du tournoi VKY Binance. Il y a pas mal de matchs qui se sont joués. Alors je sais que dans la poule A, il y a encore eu aucun match, hein, la poule des Vitalinium, là, la poule des Vitalinium, French Touch, etc. Il y a eu aucun match ou alors les scores n'ont pas encore été rentrés. Du coup, en qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a eu la LBP, du coup la team LBP, hein, la team de la LBP qui est composée donc du coup de joueurs 1 vs 1 qui s'est imposé 3-2 contre la Eternity sur le premier match et qui a fait 2 partout sur le deuxième match.
Donc du coup un bon départ là de la team LBP qui a joué une équipe qui est habituée du club pro, hein. Eternity c'est pas mal, si je dis pas de bêtises c'est pas mal d'anciens XFG. Voilà, Sentinel Crew du coup qui s'impose 2-1 contre les Defenders et 2-0 ensuite, donc deux belles victoires pour la Sentinel Crew. Il y a eu donc le premier match de la Team Vinsky qui a eu lieu hier, donc la Team Vinsky qui a gagné 2-0 le premier match contre les Victimes et qui a perdu 2-1 le deuxième. Au niveau des autres matchs, alors je crois que voilà, il y a la team Aura qui a joué, qui a gagné 3-1 contre la Little Toss et qui, si je dis pas de bêtises, a aussi gagné son deuxième match. Ah non, qui a fait 3-3 pardon sur le deuxième match. Donc voilà, il y a eu pas mal de résultats là. Je peux pas non plus tous les faire, mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là. Ça commence déjà à bouger. Si on fait un petit point classement, même si bon, il y a pas mal d'équipes qui ont pas le même nombre de matchs joués. Donc comme j'ai dit en poule A, bon pour l'instant il y a encore rien qui s'est décidé. Oubliez pas les gars que vous avez 4 semaines pour faire tous vos matchs. Il y a déjà une semaine qui est passée. En poule B, du coup, la Sublimacy a joué 2 matchs et a 2 matchs gagnés, donc qui est première à 6 points. La Timora et la Little Toss sont respectivement deuxième et troisième, mais avec 2 matchs joués supplémentaires, donc à 4 points et 3 points. Et la Bamos Locos, donc qui a 2 matchs joués, qui est à 2 points. Donc voilà, la Bamos Locos, hein, qui peut, en cas de double victoire ou même de simple victoire et un match nul, peut remonter deuxième devant ces deux équipes là qui ont déjà joué 4 matchs. Du coup, bah bien joué la Sublimacy, hein, avec 2 matchs contre des équipes qui ont 4 matchs, ils sont quand même premiers. Au niveau de cette poule C, alors les victimes qui sont premiers, donc c'est les seuls de la poule qui ont 4 matchs joués, hein. 3 victoires, une défaite, 9 points, donc voilà, bon, ça reste quand même un bon départ, donc avec une double victoire sur la RG Return, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt avant, une défaite et une victoire contre la Team Vinsky. La Team LBP, pareil comme j'ai dit avant, une victoire, un match nul. Du coup, ça nous fait un classement donc avec 4 matchs joués, les victimes 9 points, et ensuite que des équipes qui ont que 2 matchs joués, donc la LBP a 4 points, la Team Vizcay a 3 points, et la Eternity a 1 point. Les IR qui n'ont encore joué aucun match se classent 5ème, et donc dernier avec 2 matchs de défaite, la ARG Return. Pour ce qui est ensuite de la poule D, alors là du coup les équipes qui sont classées au début, il y a 3 équipes ex-aequo, hein, Sentinel Crew, Fancy Football et Young Talents qui ont toutes les deux gagné leurs 2 premiers matchs. Du coup ça nous fait la Team Expert qui est deuxième parce qu'elle n'a joué aucun match, la Sporting Eleven qui a 2 matchs joués, 2 défaites, donc qui a -3 au goal average et 0 points, et la Defenders du coup qui accuse un peu le coup en ce début de tournoi avec 4 matchs joués, 4 défaites, -6 au goal average. Voilà, il va falloir se reprendre la Defender. Du coup, bah voilà pour ce petit tournoi avec AY by Néance. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, alors si vous n'avez pas suivi, donc du coup il y a la communauté PS4 qui vient d'arriver sur FIFA Arena. Alors on l'a expliqué quand même pas mal de fois avec Angelito, mais bon, on a entendu des petites choses sur Twitter notamment. On n'a jamais, enfin moi pour ma part, j'ai jamais craché sur cette communauté. Je pense qu'Angelito n'a jamais craché dessus non plus, et encore moins Wayne. On a toujours dit qu'on se sentait pas légitime tout simplement à accueillir cette communauté parce qu'on la connaissait pas. En plus, on ne jouait pas sur son support, donc on ne connaît pas le support. Donc voilà pourquoi tout simplement, on s'était jamais lancé sur le défi PS4. Maintenant, avec la fermeture de FIFACom, on a donc les 2 admins FIFACom PS4 qui sont Crystal et comment ça s'appelle? Excuse-moi, Madrilano. Voilà, donc ils sont venus tout simplement nous voir, voilà, pour nous demander s'ils pouvaient venir chez nous pour héberger leur compétition. Donc à partir de là, vu que c'était pas à nous de les gérer et que c'était 2 personnes qui connaissaient leur communauté et qui savaient comment gérer leur communauté et qui avaient juste besoin d'un outil et d'un forum pour pouvoir le faire, bah c'est avec plaisir qu'on les a accueillis. On a beaucoup parlé avec eux, on a vu pas mal de choses avec eux, on a discuté sur le pourquoi du comment ils allaient faire pour mettre en place leur compétition, ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils avaient besoin aussi, ce qu'on pouvait leur apporter, ce que eux pouvaient nous apporter aussi bien sûr.
Donc voilà, on en est arrivé à un point où on s'est dit que ça serait plutôt bien pour FIFA Arena d'accueillir cette communauté PS4. Et donc là, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site et voir que ils ont créé leur compétition. Leurs compétitions vont démarrer. Donc ça sera tout simplement, ils vont faire une Beginning Cup comme ça a été fait à l'époque sur FPV pour ceux qui ont connu. C'est-à-dire qu'il va y avoir 10 poules de 4 équipes tout simplement avec les deux premiers en fait de chaque poule seront qualifiés pour une Ligue 1 et les deux derniers de chaque poule seront desservis en Ligue 2. Donc voilà, je pense que ça va être un bon petit tournoi. Je crois que c'est un tournoi de départ hein, qui va jouer sur 2 ou 3 semaines si je dis pas de bêtises. Et après ils font leur saison tout simplement. Donc voilà du coup pour l'actualité FIFA Arena de ces 2 dernières semaines. Il n'y aura pas de débat Arena cette semaine, hein. On a des petits empêchements. Voilà, et puis on veut pas le lancer un petit peu dans tous les sens pour qu'il y ait que une ou deux personnes dessus, etc. C'est pas très intéressant. Donc voilà, donc du coup je vous souhaite à tous une bonne semaine, bonne compétition. Essayez d'être un petit peu fair-play entre vous les gars. Et puis du coup je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, ça dépendra le temps que j'aurai. Voilà, salut tout le monde.